Depuis l'Antiquité et de tout temps, l'homme a toujours cherché à mettre debout des morceaux de bois et à prendre une pierre et à les renverser. Au fur et à mesure, ces morceaux de bois se sont transformés en quilles et les pierres se sont transformées en boules. Boules qui étaient au départ en bois, quilles qui étaient en bois et les pistes étaient en bois. Et au fur et à mesure, cela a évolué. Et puis les quilles se sont transformées par la suite en plastique. Les pistes qui étaient en bois sont devenues des pistes en asphalte. C'est pour ça que longtemps notre discipline s'appelait quille asphalte. Et l'asphalte a été remplacé dans les années, fin des années 80 par des pistes qui sont maintenant également en plastique. Ce jeu de quilles qui était au départ un jeu, s'est par la suite transformé en sport. Et actuellement, nous parlons très peu de jeux de quilles, mais nous parlons essentiellement de sport de quilles. Pourquoi? Parce que nous avons des championnats. Nous avons un championnat départemental, nous avons un championnat national et nous avons un championnat international. C'est un sport intergénérationnel qui se joue de 7 à 97 ans. C'est un sport mixte qui permet à chacun de s'épanouir. C'est le sport de quilles classique qui se joue avec 9 quilles et avec des boules sans trou. Les boules sans trou pèsent 2,8 kg et ont 16 cm de diamètre. On lance 30 fois, c'est-à-dire 30 jets par piste, 15 jets dans le plein, c'est-à-dire il y a toutes les 9 quilles qui reviennent à chaque fois, et 15 jets dans le déblayage. Il faut tout enlever, il faut enlever toutes les quilles pour que les 9 reviennent. Et comme vous devez faire renverser le plus de quilles possible, il faut renverser le plus vite les quilles pour que les 9 reviennent. Et il a 12 minutes chrono pour pour faire ces 30 lancers. Le sport de quilles, comme nous le pratiquons avec 9 quilles, c'était le sport de départ. Le sport de départ qui se jouait en Europe centrale essentiellement. Et quand les émigrants sont partis à la conquête des États-Unis au XVIIIe siècle, ils ont emmené dans leur tête le jeu à 9 quilles, comme nous le pratiquons. Ils l'ont joué en tant que jeu. Et qui dit jeu, dit forcément aussi jeu d'argent. Beaucoup de gens ont perdu beaucoup de choses, ils ont perdu leur cheptel, leur troupeau, pour les paysans, ils ont perdu leur maison. Et en 1887, dans la Constitution des États-Unis a été inscrit l'interdiction de jouer au jeu à 9 quilles sur l'ensemble du territoire des États-Unis. Et alors, comme vous le savez, toute loi se contourne. Les gens aux États-Unis, les citoyens américains, ils ont inventé le jeu à 10 quilles qui lui n'était pas interdit parce que c'était bien précisé jeu à 9 quilles. Donc ils ont inventé le jeu à 10 quilles qui lui a donné le bowling. Et après la Première Guerre mondiale, le bowling s'est exporté en Europe et dans tout le monde. Et c'est pour ça qu'on joue au bowling dans tout le monde. Une technique pour gagner, non, mais il y a une technique pour jouer. C'est-à-dire que, il faut de l'entraînement. Et il faut de la précision, c'est un sport de précision. La condition physique, elle est primordiale, mais il y a aussi le facteur chance, bien évidemment. Dans les valeurs, il y a aussi le respect de l'autre, le respect du vivre ensemble. Mais il y a aussi le plaisir de se retrouver ensemble, parce que sur un quillet, sur chaque quillet, il y a derrière un espace convivial qui permet de se retrouver avant et surtout après match. Ça, c'est très important. Quand on renverse les 9 quilles d'un coup, nous, on crie « Holz », bois. Donc, ça veut dire qu'on a renversé toutes les 9 quilles. Retrouvez tout France Bleu sur francebleu.fr.